Après avoir parlé avec les joueurs, il était clair que tout était en place pour y aller et retenter de gagner la Coupe Davis. Casquette vissée sur le crâne, gilet siglé de son sponsor historique à même la peau, collier de perles. Yannick Noah dénote avec l'entraîneur sportif type. Il répond à la question en un lent monologue, sur un registre presque confidentiel. Dans le meilleur des mondes, le sélectionneur, l'entraîneur national devrait être le meilleur, si possible. En tout cas, par rapport à l'équipe qu'on lui présente. Car il s'agit, pour conduire l'équipe de France à la victoire en Coupe Davis, de déployer le charisme d'un gourou. Celui-ci consiste à façonner le collectif. Il faut que les joueurs adhèrent à mon discours. Mais là, je le sens bien, quoi. Je sens que derrière moi, j'ai une équipe. J'ai une équipe motivée. En alliant l'autorité et l'empathie pour que la confiance en l'autre conduise chacun à y croire soi-même. C'est l'aura qui immergera les joueurs dans une foi partagée. Ce sont des champions. Ce que j'ai à faire, moi, c'est organiser un environnement dans lequel ils se sentent bien, protégés, motivés, bien. Et qui rayonnera par contagion jusqu'au cercle élargi du public. L'essentiel, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est redonner du sourire aux gens, redonner à nos supporters un peu de fierté, redonner un peu d'envie, redonner un peu d'espoir. Mais la présence de l'autre doit se combiner avec la formidable affirmation de soi du sportif de haut niveau. Un champion, c'est quelqu'un qui a un ego. Et tu peux pas être un champion si t'as pas d'ego. À commencer par celui de l'entraîneur lui-même, qui, nouveau César, a vu, est venu et va vaincre. J'ai pas peur de ça, j'ai pas peur de faire face. J'ai l'habitude, je connais. En somme, le rôle de Yannick Noah repose sur une alchimie particulière, une composition savante mêlant la fondation du collectif, indispensable à la victoire, et la valorisation de l'ego, indispensable au champion. Artifice sans doute, mais condition de l'efficience.